Neshama, tu m'as expliqué que le concept de pureté était un concept de séparation. Séparation avec ce qui pouvait représenter la non-vie. Mais qu'est-ce qu'il en est de la Kedusha, de la sainteté? J'ai l'impression que c'est aussi un concept de séparation. Alors, est-ce que ce sont les mêmes notions? Pourtant, les noms sont différents. En effet, les concepts sont différents. Ils peuvent sembler au premier abord similaires, parce que dans les deux cas, il est bien question de séparation. Mais en fait, ils n'interviennent pas dans les mêmes sphères. Nous l'avons dit, l'impureté est provoquée par la séparation d'une potentialité de vie, que ce soit avec le corps de quelqu'un de décédé, ou que ce soit avec une vie qui aurait pu se développer, mais qui ne se développe pas. La notion de Kedusha correspond en fait à un tout autre concept. Pour essayer de te le faire comprendre, je vais commencer d'abord par expliquer ce que c'est que la notion de Ekdesh, de consacrer. En effet, à l'époque du temple, on pouvait consacrer un animal ou un objet au service du temple. À partir du moment où la consécration était prononcée, d'une certaine façon, cet animal ou cet objet ne nous appartient plus. Il appartient au temple. On ne peut plus en faire ce qu'on veut. Et on ne peut pas l'échanger contre un autre. Il est entièrement au service du temple. Donc, lorsque Akadosh Baruch Hu nous dit « Vous serez saints, Kedoshim Tiyu », parce que moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint, dans le Lévitique, chapitre 19, verset 2, il vient nous présenter également cette notion de consécration. Il vient nous dire en quelque sorte, vous serez consacrés à la spiritualité, au service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette consécration qu'il nous faut essayer de comprendre. Bien sûr, on va le voir, elle peut être liée à une notion de séparation, mais ce n'est pas parce qu'il y a séparation qu'il y a tout de suite consécration. Et toutes les séparations ne sont pas bonnes. En effet, la Kedusha ne vient pas nous couper du monde, ne vient pas nous couper du prochain. Il ne s'agit pas de se séparer en s'isolant pour devenir saint. Au contraire, c'est dans la proximité avec les autres que nous allons pouvoir être saints. D'ailleurs, Hillel dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 14, nous dit « Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Et quand je suis pour moi, que suis-je? Et si ce n'est pas maintenant, quand? » Si je ne suis pas pour moi, chaque homme a l'obligation d'être soi-même. C'est-à-dire de cultiver et d'entretenir son originalité, sa personnalité. Si je nie complètement mon originalité, ma personnalité, alors qui suis-je? Même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis plus rien, je suis une sorte de clone d'humain qui n'a pas d'être propre. Or, j'ai besoin d'être quelqu'un pour pouvoir faire partie de ce peuple juif qui doit se consacrer à Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas en étant rien ni personne que je peux le faire. Mais en même temps, si je ne me préoccupe que de moi, alors je suis un être isolé, coupé du monde. Or Dieu, je vais le trouver dans la rencontre avec l'autre homme qui me permet d'être moi-même et de m'affirmer et de me positionner en tant qu'être original. Je vais pouvoir le trouver dans la rencontre avec Akadosh Baruch Hu. C'est donc en sortant de soi-même, en allant à la rencontre d'autrui, qu'on va pouvoir être en relation et qu'on va pouvoir être quelqu'un. Ce n'est pas ni dans l'isolement, ni dans la préoccupation simplement de son être. Et si ce n'est pas de nos jours, c'est-à-dire pendant notre vie, alors quand? Après notre mort, l'âme n'est plus en mesure de progresser, de s'améliorer. C'est lorsque l'être est réuni
lorsque le corps est réuni à l'âme, que l'être est entier, et qu'à ce moment-là, il peut progresser sur lui-même, travailler sur sa matérialité pour s'élever dans la spiritualité. On a donc bien, dans la consécration, une décision de s'engager tout entier, tout au long de sa vie, au service d'Akadosh Baruch Hu. Mais là aussi, comprenons que ce n'est pas là un esclavage, ce n'est pas une perte d'originalité, c'est un choix de vie. C'est une manière de comprendre que je suis pleinement moi-même en étant en relation avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire être en relation avec Akadosh Baruch Hu? C'est illustrer pleinement le concept qui est évoqué dans la Gemara dans Brachot 28b. Sache devant qui tu te tiens, devant le roi des rois. Ma consécration, c'est d'avoir une pleine conscience positive de cette présence. C'est-à-dire, ce n'est pas la peur de la sanction, la peur du châtiment, le tremblement devant la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ce que Dieu attend de nous, c'est l'engagement de l'homme pour que chacune de ses activités devienne une activité réalisée au service d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un engagement positif. Je choisis de prendre conscience de la grande chance que j'ai de me tenir devant Akadosh Baruch Hu en tant que partenaire potentiel du Créateur. Cet engagement, c'est un engagement qui est un chemin de vie qui va me permettre d'aller au maximum de mon service d'Akadosh Baruch Hu. Mais Neshama, pourquoi cette séparation? On devrait plutôt parler de réunion, d'union, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi parler de séparation et se séparer de quoi? Le commentaire de Rashi sur le texte du Lévitique que nous avons évoqué tout à l'heure vient nous préciser que cette séparation, elle est nécessaire à notre consécration, en quelque sorte. Rashi nous dit, vous devez vous séparer des mœurs perverties et des transgressions. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ces deux éléments sont des obstacles à notre consécration. Les mœurs perverties, si je me laisse aller à elles et que je néglige l'attente et la demande d'Akadosh Baruch Hu, alors je donne la primauté à ma matérialité, à mes pulsions, à mes désirs. Et d'une certaine façon, je relègue au dernier rang la parole d'Akadosh Baruch Hu et son attente. Donc c'est dire ma matérialité physique est primordiale, la spiritualité peut attendre. Lorsque je transgresse, d'une certaine façon, je tourne le dos à Akadosh Baruch Hu. Il me demande de faire quelque chose, ou il m'interdit de faire quelque chose. Et au lieu de suivre sa recommandation, son attente, je fais l'inverse. Je fais comme si Dieu n'existait pas. Comme s'il ne se révélait pas sur terre, et comme s'il n'était pas une créature qui vient de lui. Or, cette séparation d'avec la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui va m'éloigner de la Kedusha. Alors que la séparation d'avec la transgression et les mœurs perverties, c'est ça qui va me permettre de m'approcher d'Akadosh Baruch Hu. C'est la halakha, la loi juive, qui est un cheminement. Le mot halakha vient de halar, qui veut dire marcher, aller. Je chemine vers Akadosh Baruch Hu en comprenant que le commandement, les mitzvot, sont là pour me permettre de tenir compte à chaque instant de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans mon monde. C'est ça la question qui m'est posée dans la Kedusha. Comment dans chaque instant, je fais comme si Dieu existe ou comme s'il n'existait pas? Je l'introduis dans mon monde ou je le garde à l'écart de mon monde? Il n'y a pas de profane.
véritable lorsque je suis en relation avec Akadosh Baruch Hu. La notion de profane se dit en hébreu chol. Chol, c'est le sable. C'est la matérialité instable, la matérialité friable, sur lequel je n'arrive pas à construire quelque chose. Le chol absolu, c'est mon activité quotidienne sans Dieu. Mais ce chol-là peut devenir kodesh si à chaque instant je tiens compte de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Si dans mon activité professionnelle, je tiens compte de la présence d'Akadosh Baruch Hu. À chaque respiration, à chaque moment de vie, à chaque étape de ma vie, de ma naissance jusqu'à 120 ans, je tiens compte de la présence d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, je suis dans une démarche de consécration de chaque instant de ma vie tout entière, dans sa globalité. Je me sépare de ce qui m'empêche d'être consacré pour être plus proche d'Akadosh Baruch Hu, pour être partenaire d'Akadosh Baruch Hu. Parce que je suis partenaire lorsque je suis à l'intérieur de cette démarche globale du peuple juif. N'oublions pas cette attente exprimée, vous serez saints, que de Shimtiyu s'est adressé à l'ensemble du peuple. Je ne peux pas être saint tout seul. Je peux être séparé du monde, coupé du monde, isolé dans une retraite spirituelle. Et les gens vont dire de moi que je suis un saint homme. Mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu nous demande là dans ce texte. Il nous demande à nous, tout le peuple entier, de comprendre que notre union, notre consécration individuelle à chacun de nous au service d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui fait que tous ensemble nous sommes le peuple juif qui accomplissons cette mission de Goy Kadosh, de peuple consacré. Parce que tous ensemble, nous sommes des éléments d'un puzzle. Je peux décider d'être la pièce manquante du puzzle. Mais je ne peux pas croire qu'à moi tout seul, je vais être tout le puzzle. Ce n'est pas possible. Je n'en suis qu'une pièce. Une pièce qui se construit dans l'histoire, qui se construit dans l'espace. Et c'est lorsque le peuple juif complète sa mission globale d'être le peuple consacré que l'ensemble de l'humanité arrive vers son devenir qui est de retourner vers le Gan Eden. La rédemption finale, elle dépend de la mission de chacun. Mais la mission de chacun, c'est qu'est-ce que je fais de ma proximité avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça doit être une proximité sincère. Il ne s'agit pas de dire à tout bout de champ, grâce à Dieu, si Dieu veut, et de penser à autre chose. Il s'agit, comme cela est exprimé pour Yosef Hatzadik, lorsqu'il est en Égypte et que Putifar reconnaît que Akadosh Baruch Hu fait réussir ses entreprises, Rashi nous rapporte une phrase célèbre. Le nom de Dieu habitait dans la bouche de Yosef. Mais dans la bouche, c'est dans son esprit. C'est pas juste il avait le nom de Dieu à tout bout de champ et qui irait à l'encontre de la deuxième parole des Aseret Adibrot du Décalogue qui nous dit « N'utilise pas le nom de Dieu en vain ». Non, c'était à chaque instant il pense à Dieu. Il y pense vraiment. Il fait comme s'il est partenaire d'Akadosh Baruch Hu, comme si Dieu est là, se révèle à lui, devant lui à chaque instant, et il fait en fonction de cette présence, en fonction de cette existence. À ce moment-là, si l'homme est en permanence avec Dieu, alors Dieu sera en permanence avec cet homme et lui fera réussir ses voies, ses projets, ses intentions qui sont positives. La Gdusha, bien sûr, est une forme de séparation. Pas une forme de séparation comme ça l'était pour l'impureté d'avec la non-vie pour rester dans une dynamique positive, mais une séparation d'une matérialité qui n'aurait pas d'autre ambition qu'elle-même pour s'engager dans une consécration au service d'Akadosh Baruch Hu, qui est bien de faire en sorte que chaque instant, je le vive avec Dieu, pour que, en tant que peuple juif, nous remplissions notre mission et qu'ensemble, nous permettions l'avancée
de l'ensemble de l'humanité vers l'époque messianique.